Afin de s'arrimer aux normes internationales, la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, CNLCEI, a été en vitrine le samedi 9 décembre dans la salle de conférence d'Arambo sous le thème Corruption et développement, vulnérabilité des jeunes face à la corruption en présence de Joseph Wondobert, vice-président de la transition, Nestor Mbou, président de la commission et autres invités de marque. Qui interpelle la jeunesse, mais aussi interpelle la société. Nous l'avons rappelé qu'il faut débusquer et écarter sans complaisance aucune tout ce qui porte à nuire au bon fonctionnement de nos institutions et compromet le bien-être et le développement de notre société. La corruption est un mal qui nuit au bon fonctionnement de nos institutions, mais aussi qui compromet l'avenir de la jeunesse. Et nous l'avons cité, dès lors qu'il y a la corruption, il y a le chômage, il y a la précarité et il y a le sous-développement. Donc c'est pourquoi les jeunes se sont engagés au cours de cette journée de lutter auprès du gouvernement de la République, des institutions et des autres organismes internationaux pour pouvoir éradiquer ou diminuer ce phénomène qui a trop pris de l'ampleur dans notre société, qui est la corruption. Alors, en tant que plus jeune vice-président de nos institutions, notamment vice-président de l'Assemblée nationale, c'est une lourde responsabilité qui est la nôtre par rapport à l'orientation de la thématique, qui nous amène également à comprendre que la lutte contre la corruption est une pratique. Et c'est une pratique qui mérite d'être combattue par une culture que l'on doit commencer à donner en étant jeune. D'où tout le sens de mettre en place et d'institutionnaliser le Conseil national de la jeunesse, de façon à ce que ces jeunes-là, au sein de cette institution, apprennent les bonnes pratiques. Malheureusement, on arrive souvent à la tête de certaines administrations, certaines institutions, quand on a passé tout le cap de la jeunesse, parce qu'on n'a pas été responsabilisé assez tôt, et ce qui fait qu'on développe des mauvaises pratiques une fois qu'on a un certain niveau. Je pense qu'au-delà de la thématique, ça doit se matérialiser, notamment par l'institutionnalisation du Conseil national de la jeunesse, afin que, dès le bas âge, tout jeune, on commence à apprendre comment gérer de façon responsable, de façon libre, de façon intègre, une institution, une administration, pour pouvoir combattre à long terme ce phénomène qui détruit notre pays. Il y a des chiffres, mais il y a des faits qui sont là. On est arrivé à un peu d'état aujourd'hui que nous avons perçu et que nous percevons comme étant un coup de sang. Et c'est la conséquence, justement, de ces pratiques de corruption, d'enrichissement illicite, d'abus d'autorité qui se sont perpétrés pendant près de 60 ans. Le simple fait que nous soyons aujourd'hui dans une transition atteste du fait que ce fléau était en train de prendre de l'ampleur et qu'il était important de mettre un stop afin de pouvoir remettre cette nation sur des rails, mais en donnant également aux citoyens ces pratiques-là d'intégrité, des pratiques d'honnêteté et surtout de gestion responsable de la chose. Nous notons que plusieurs points ont été en ligne de mire pour contextualiser la corruption et ses conséquences, freine du développement, selon Nestor Mbou, président de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, en présentant quelques pistes de prévention. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette journée a fait tomber son rideau pour le 9 décembre prochain pour sensibiliser contre ce fléau.